Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Clic-Clac TV, somme toute maritime, puisque j'ai dans les mains une boîte de Madeira. Ouais. Je ne sais pas comment on le dit en... Je pense qu'on peut dire Madeira si on est Madeira. français, ou Madeira si on est un petit peu dans la langue comme ça. Voilà, dans la langue comme ça. Et celui qui a la langue comme ça, c'est ni plus ni moins que M. Gabriel de Yellow. On dit Yellow, hein, quelle que soit la Ouais, langue. on dit yellow quelle que soit la langue, mais les Américains disent hello. High-low. Tu On n'es pas les- le seul à être on les venu. reprend. Hein, à propos de High-low, on a M. Mathieu Bonin. Comment ça, Mathieu Bonin? Ça va? Hein, Mathieu Bien. de Yellow aussi. Hello. C'est ça. Madeira, je suis content de vous accueillir et de ne pas être déguisé. Parce que depuis quelques temps, on reçoit que des gens qui nous déguisent. Et là, je me suis dit, Bah, je ouais, voulais déguiser en bateau, mais, mais c'est ouais, genre, mais là, non, ça c'était laisse- compliqué. Ouais. juste, ça laisse entendre que c'est un jeu sérieux quoi, pour joueurs. Ouais. Et, on est sérieux. quoi. On est déguisé en Ouais, joueur. c'est ça. Madeira, c'est un jeu de Nuno Bizarro Seitelo Ouais. et Paolo Soledade. Oui. C'est ça en gros, hein. C'est chantant. Deux auteurs portugais. C'est ça. Gestion et commerce sur la perle de l'Atlantique. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties. Alors attention, tenez-vous bien, de 60 à 150 minutes. Je le disais, c'est pas pour faire une vanne sur les Portugais, mais c'est du velu. Oui, Non, c'est joli. Elle est comme ça, c'est instantané, Ouais, ça sort tout seul. c'est 60 minutes quand on joue à deux. Plus on est nombreux, plus c'est long. Ouais. Et les premières parties vont être plus longues que les suivantes. Donc à 2 joueurs, 60 minutes, quand on a l'habitude, ça passe sans souci. D'accord. Sur une première partie, il faut compter plus que ça. Ouais. Là, tu as déballé le matériel. Il en reste encore à l'intérieur parce que c'est le matériel pour jouer à 4. plus. Ouais. À 4, c'est ça. Ce sont des Portugais du Portugal? C'est des Tu en fais Portugais du Portugal. Ok. Sachant C'est assez que- rare les jeux portugais du Portugal. Alors on a déjà fait Vignos. Oui, je qui me était- souviens, ouais. et, C'est assez rare quand même. Oui, c'est assez rare quand même. Ouais. Il y en a quelques-uns, mais ça se développe un peu. Il y a quelques éditeurs qui sont pas trop présents Ouais. en France, mais qui sont au Portugal, qui font pas mal de trucs. Et en fait, là, l'éditeur d'origine, c'est What's Your Game, Ouais, c'est marqué quelque part. qui, Oui, c'est dit là. What's Your Game? Le qui logo est est un juste là. éditeur italien qui habite, le couple habite en Allemagne. D'accord. donc, Et du coup, ils font un truc, édite des jeux portugais. Voilà. Ok. Alors, petite parenthèse culturelle, si vous avez l'occasion d'aller visiter le Portugal, notamment Lisbonne, c'est une ville magnifique et les habitants de Lisbonne sont extrêmement sympathiques. Ok. Donc, si vous ne connaissez noté. pas Lisbonne, je vous invite à y aller, c'est vraiment très sympa. Plus sympathique que nous? Oui, beaucoup plus. Oui, ils sont avenants, tu vois. Ah, d'accord. Ah, Cette bah là, petite boîte, on n'en a pas besoin, je vais la poser vers moi qui est de plus en plus serrée, là, je ne sais pas ce qu'ils veulent. On a sorti les règles, hein. Oui. Donc on va quand même les regarder. Donc on l'a dit, hein, c'est du costaud, vous le savez, il y a du meeple, il y a des bouts de carton, des machins, des trucs. Donc la règle forcément est en conséquence. Bien que maintenant j'ai remarqué que les joueurs de jeux, on va dire même si c'est portugais à l'allemande, européenne, prennent aussi eux le temps de tout bien présenter pour éviter toutes les erreurs. Je me Tu souviens vois, de ces la règles. mise en place, elle est sur 4 pages. donc Oui, voilà, t'as là, le temps de- tout est détaillé, les pions, on explique tout. Donc, on a tendance effectivement à rallonger un petit peu, mais c'est pas plus mal, ça évite Ouais. toutes les questions idiotes qu'on peut se poser quand on joue. Parce que surtout à ce genre de jeu de gestion, quand vous jouez comme moi avec des gens qui ont une espèce de fibre d'avocat, tu vois, ouais, c'est pas écrit donc je peux le faire. Mais non, Ça si tu le cherche fais, ça là. marche pas. Tu vois, donc c'est là, cherche la faille. tout est, voilà, tout est détaillé. Hein, donc c'est assez clair, fin de jeu, etc. Quelques conseils en plus pour la première partie, ça c'est très bien. Le petit résumé à 2, les trucs des points de règle à ne pas oublier. Je crois que je vais te les donner pour les mettre par devers toi. Pour C'est que, gentil, merci. voilà, et là c'est un guide de référence. En fait, c'est pas présent là-dedans. C'est les précisions pour toutes les tuiles qui sont sur le plateau qui sont en icône. Et ben, ça explique ce que ça veut dire. Ok, donc c'est un jeu de gestion avec des cubes, des dés. Tu vas Comment voir. c'est possible? Ouais, tu vas voir. ouais. Bon, écoute, je vais voir tout de suite. Gabriel, tu brilles de mon esprit. Comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Eh bien, l'idée, c'est qu'on est donc sur l'île de Madère, donc qui est une île qui a été colonisée par les Portugais à une certaine époque, à la Renaissance, quand tout le monde colonisait tout le monde. On vient d'arriver sur l'île, et donc Ok. l'objectif, c'est de la coloniser et de se faire un maximum de points de prestige. Ah, bien Qui sont sûr. donc ce qui fait le tour de la piste ici. Le but, c'est d'être celui qu'on a le plus à la fin de la partie. Et non pas de les spolier de leur richesse pour s'en foutre plein les fouilles. Oui. Ça va durer 5 tours. Ok. Et à la fin du 5e tour, ça sera donc terminé, vu que ça a duré 5 tours. Le principe, c'est que l'île va évoluer au fur et à mesure des 5 tours. On verra, là pour l'instant, il y a beaucoup de bois. Quand on est débarqué sur l'île, il n'y avait Ouais. pas grand-chose à cultiver. Mais quand on aura enlevé tout le bois, on va découvrir qu'il y a des ressources en dessous qui Du existent. raisin. Il y a- Sous voilà, le bois, c'est il y a ça. du raisin. Exactement. Ah ouais. Et puis là, il y a du sucre qui se transformera peut-être en raisin à force de, Ah oui. de le récolter. Le vin de Madère. Ouais, le vin de Madère, mais oui. Ça se joue de la manière suivante. Je ne vais pas détailler la manière de faire des points parce qu'il y en a plusieurs. On la Et verra donc en ça jouant va arriver peut-être. au fur et à mesure. Et il y en a une que je vais détailler très vite. Donc comme ça, je vais expliquer tout d'un coup comment ça se joue. Ça se joue de la manière suivante. À chacun des tours, on va suivre les petites étapes qui sont ici. Donc, tu peux prendre ça, c'est une aide de jeu qui permet de recouper les différentes informations. Ok. La première étape, c'est la mise en place du plateau et la première étape de jeu qui va déterminer l'ordre du tour. Tu veux dire ça là? Oui, c'est le A là. Alors. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 5 tuiles qui sont ici.
On va les mélanger et on va les placer sur les 4 tuiles qui sont ici, on va les placer sur les 5 tuiles qui sont là pour le tour où il y en aura une. Je m'explique. Oui. Ici, Oui. Je te propose de t'expliquer, jeune Gabriel. Ici, il y a marqué un petit 1, ça veut dire qu'on ne met pas de tuiles ici au premier tour. Ici, un petit 2, donc on n'en met pas dessus au deuxième tour, au troisième, au quatrième, au cinquième. Les chiffres romains. Et ça permet en plus de faire compte tour, parce que comme ça, on sait à quel tour on est si jamais on a besoin. On est comme ça. D'accord. Là, on est au tour 1, donc il n'y en a pas au tour 1, mais 2, 3, 4, 5. Ok, c'est clair. Une fois qu'on a fait ça, on va jouer. C'est-à-dire qu'on va lancer les 3 paquets de dés. 3 paquets de dés qui sont ici. Donc à 4 joueurs, il y a 4 paquets de dés. Là, c'est la mise en place pour 3 joueurs. Et une fois que c'est fait, on va chacun son tour dans l'ordre du tour qui est ici, qui est pas déterminé, qui est déterminé en partie aléatoirement. Je vous ai donné à tous une tuile, qui est la tuile là. Au dos, vous voyez qu'il y a un certain nombre de petites couronnes. Celui qu'on a le plus, c'est le premier joueur, le suivant, et le suivant. D'accord, je vais la montrer en déporté quand même. Voilà, elle sert à autre chose cette tuile-là, mais ça permet de déterminer l'ordre du tour. Ça, tu as fait ça au pif. Oui. Et derrière, il y a. Donc moi j'ai 3 couronnes. Mais c'est quand même lui qu'on a le plus. Ouais, et l'autre effet a un intérêt dans le jeu. Comment ça va se passer? Le premier joueur va choisir un groupe de dés parmi les 3 qui sont ici. Va placer son petit pion à la place et va prendre les 3 dés. Les 3 dés, il va les placer sur ces petits marqueurs carrés qui sont là. On a des petits marqueurs, ils sont là, ils sont dans mon tas. Ah ok, ils sont là. Ça c'est le lot de jetons que chacun a reçu, donc il y a des petits carrés, je montre. Ouais, il y a des carrés, les petits meeples, les petits bonhommes et les petits bateaux. Il y a des petits bateaux. Et puis il y a les petits disques ronds qui sont déjà sur le plateau, un peu partout. En même temps qu'il fait ça, il va récupérer une des 5 tuiles qui est ici. De la ligne où il a pris les dés? Oui. Ok. Il va la prendre et donc il va la mettre avec l'autre tuile qu'il a d'ici. Je vais en prendre une différente, comme ça me permettra de faire des exemples. Le joueur suivant va faire la même chose, il va prendre une tuile, le joueur suivant va faire la même chose et il va prendre une tuile. Ce qui fait qu'on va avoir plus que 4 tuiles sur chaque ligne, et vu qu'à chaque tour on fait ça, à la fin il n'y en aura plus. D'accord. Ça c'est toujours la phase A. C'est l'étape 2 de la phase A. Encore un compte tour. A. Ouais, c'est ça, on est ici. 1, là. 2, ok. Ces petites tuiles qu'on a récupérées, c'est loin d'être anecdotique, puisque c'est la manière principale dont on va gagner des points. D'accord. Je l'explique maintenant, donc, à la fin de chaque tour, on va devoir utiliser des tuiles qui sont là pour gagner des points. Et elles sont toutes différentes, donc à chaque fois, on va gagner des points différemment les uns des autres en fonction de la tuile qu'on a décidé de jouer. Au premier tour, on va devoir en utiliser une. Au deuxième tour, il n'y en a pas. Au troisième tour, on va devoir en utiliser 2. Au quatrième tour, il n'y en a pas. Et au cinquième tour, on doit utiliser les 3 qui nous restent. Vu qu'à chaque tour, on en récupère une, ça fait l'ensemble. Et donc, il y a des trucs qui vont me permettre de gagner des points de victoire avec l'argent, il y a des trucs qui vont me permettre de gagner des points de victoire avec les bâtiments qui sont ici, que je vais expliquer tout ça dans le détail. Ouais. Mais donc, c'est très important, au début de chaque tour, on choisit la manière dont on va scorer à un moment donné. D'accord, et donc forcément, ça dépend de ce à quoi on aura le choix, parce qu'à la fin du premier tour, par exemple, j'en aurai 2, et j'en aurai une des 2 qui scorera, donc c'est moi qui déciderai laquelle sera utile, mais de toute façon, l'autre que j'ai pris, à un moment donné, je vais devoir l'utiliser pour scorer. Donc on va devoir réfléchir un petit peu à ce qu'on prend, pourquoi on le prend et comment on le prend. Mais on y viendra. Opportunisme et un peu de calcul prévisionnel. Et puis aussi les dés, parce que les dés, on va avoir une importance. J'espère. Et en plus de ça, ça nous donne l'ordre du tour de jeu, puisque maintenant ça va être jaune qui va jouer en premier, puis bleu, puis rouge. Ok. Et en plus de ça, l'endroit sur lequel on a atterri, vous voyez qu'il y a un petit symbole qui est ici. Attends, doucement. Là, un petit symbole rouge et violet. Un petit blason. Vert. Notez dessus, voilà, notez dessus, il est là. Okay. Ces petits symboles, ils correspondent aux symboles des guildes qui sont là. Ça, c'est une guilde orange. Okay. C'est des pouvoirs spéciaux. Dans la partie, on va pouvoir les utiliser. Et donc, si je me suis placé ici, j'ai le droit de retourner toutes mes tuiles oranges que j'ai devant moi. Hop, ou violettes, l'un ou l'autre. Ok. Donc, l'endroit où je me place au début de chaque tour me permet de gagner un certain nombre de dés. Enfin, un certain nombre. Certains dés plutôt que d'autres. De récupérer une manière de scorer, et de déterminer l'ordre du tour, et de renouveler mes pouvoirs. Ça a l'air extrêmement important. Donc, ça se réfléchit un peu. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape B. L'étape B, on va placer nos fameux dés sur le plateau de la manière suivante. On va jouer chacun son tour en commençant par le joueur jaune, vu que c'est celui qui est en haut de la piste ici. Il a le choix on a toujours le choix entre 3 options. Soit on place un des dés verts qu'on avait précédemment récupéré et on va le mettre sur un bonhomme ici, et le petit carré rouge, on va le placer sur la petite lettre qui est là. Hop, je me suis placé ici. En faisant ça, je vais tout de suite pouvoir appliquer le pouvoir du bonhomme sur lequel je me suis placé. Et le petit disque qui dira plus tard tu pourras faire quelque chose d'autre avec les pouvoirs qui sont ici, mais c'est pas tout de suite, c'est à l'étape C. Une fois que j'ai fait ça, on passe au joueur suivant. L'autre option qu'on a, c'est de dire moi je ne vais pas prendre un de mes dés à moi, je vais prendre un dé de pirate qui est ici. Okay. Pour ça, il doit supprimer un de ses capitaines de la garde, donc c'est un des 3 gardes qui est ici. Par exemple, Fal, tu décides de le faire, tu enlèves ton petit bonhomme et tu places ton dé noir
où tu veux sur le plateau de la même À la manière. place. Et tu fais le pouvoir du bonhomme. La grosse différence, c'est que tu n'as pas placé de petits carrés, donc tu ne feras pas l'action du bâtiment D'accord. dans l'étape d'après. Quand je place, et la troisième option, je vais expliquer maintenant, la troisième option, c'est je dis je passe, je joue plus. Quand je dis je joue plus, je vais prendre mon petit disque qui est là, et je vais le placer sur une des 4 cases qui est là. La case sur laquelle je me place, elle va me donner un pouvoir, et elle me donnera aussi l'ordre du tour. D'accord. Pour Ah, le on calcule 2 fois l'ordre du tour en fait. Plus ou moins. Ouais, pour l'ordre du tour, pour Ah, les ouais, enchères, les enchères. pour le choix de Ok. début, et l'ordre du tour pour la partie. D'accord, d'accord, d'accord. Quand je place un dé, je ne peux pas le placer exactement où je veux, comme je veux, parce que ces dés ont une valeur. Sinon, Et ce ne oui, serait pas des dés. il y a des 1, des 2 et des 3. C'est ça. Quand je place un dé, je regarde dans quelle région je le place. Si je le place dans la région 2, 3 ou 1. Ok. Si je place un dé dans une région, je dois payer la différence si elle n'est pas à mon avantage. Donc, par exemple, si je veux placer mon petit dé ici, eh bien, je dois payer 2 D'accord. d'écart. Parce que 3 moins 1 Ouais. égale 2. En pain. Le pain, c'est cette ressource-là. D'accord. Voilà. Là, j'ai 4 pains. On en a tous 4 au début. D'accord. Donc un 3, ça se place où on veut. Ouais, mais Et pas- cette région-là, elle accueille tous les dés. Donc c'est la région 1, mais elle a moins d'options, enfin, on verra après. Et là, les dés, il y a au niveau des répartitions. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc, c'est voilà, c'est écuit, Ouais. écuit tout ça. Donc chacun son tour, on va se placer comme ça sur les différents emplacements. Et à chaque fois, on va pouvoir faire l'action du personnage. Ok, jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Je reviendrai sur tous les petits pouvoirs après, Oui, oui, oui. enfin, qui sont très importants, mais j'y viens juste après. En C maintenant. En C, ce qui va se passer, c'est que C'est on va après que tout le faire- monde est passé. Oui, c'est ça. Quand tout le monde a passé, quand tout le monde est arrivé sur cette piste-là, on va passer passe à en l'étape C. C. L'étape C, on va résoudre l'ensemble des bâtiments. Donc les bâtiments, c'est la partie du bas. Avec le petit cube, le petit Ouais. carré qu'on a laissé. En commençant par le 1. Donc le 1, Non, cette ça, fois en c'est le chiffre. cinq, ça. cette Ah, fois c'est en l'inverse chiffre- alors. en Attends. chiffre arabe, cette Parce fois. qu'on a un gros plan. Ouais. Node, oui, tu le vois parce que je ne vois pas bien de là-bas. Oui, là, c'est le chiffre de positionnement du tour et ça, c'est le chiffre de résolution. Ouais. En fait, c'est l'inverse. Exactement. Donc on commence par celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. S'il y a au moins un petit carré dessus, on va devoir le résoudre. Comment ça va se passer? Eh bien, de la manière suivante. On va lancer tous les dés qui sont dessus. Imaginons que j'y suis allé 2 fois et que quelqu'un a mis un dé pirate dessus. Je vais lancer tous les dés. Et je dois payer. En sous, cette fois en argent, sonnant et trébuchant. Ah, on a des sous. Oui. Je dois payer 9 moins le total des dés qui est ici. 9 moins 5. Ok, donc là, je dois payer 4. Ok. Je ne suis pas obligé de le faire. Si je paye 4, tout va bien. Je vais pouvoir faire l'action du bâtiment qui est en dessous. Qui est de gagner 5. Ouais. 5 pains. Donc 2 ou 5 en fonction d'un autre élément. D'accord. L'autre option, c'est je paye pas, et je ne ferai pas cette action-là, mais à ce moment-là, les pirates m'attaquent. Je vais récupérer des points de pirates qui sont ici. Je vais en récupérer 1 plus la valeur des pirates qui sont ici. D'accord. Parce que tu les as embauchés Ouais. pour rien, ils ne sont pas contents. C'est ça. Si j'ai placé 2 disques ici, enfin 2, pardon, pas des disques, 2 carrés ici, alors que je ne pouvais pas payer, je ne dois payer, enfin, ou pardon, dans l'autre sens, Tu n'es puni qu'une fois. je suis puni qu'une fois et je dois payer qu'une fois, dans Ok, les deux voilà. sens. Ok. Quoi, quel que soit le nombre de cubes, Exactement. de Tu carrés peux que te t'as mis, placer mais- 3 fois sur le même endroit. Mais tu si tu places paieras 3 aussi. fois, ça veut dire que tu fais l'action 3 fois. Ouais, tu vas faire l'action du bâtiment 3 fois. En payant qu'une seule fois. En payant qu'une seule fois, tu fais 3 fois le. Ouais. Ok. Donc on va faire ça, je fais mes actions, ensuite on passe ici, il fait Ouais, ses ok, actions, c'est clair. etc. Et voilà. Ok. Face C. Maintenant, face D. À l'étape D, cette fois, on va gagner des points. Enfin, on va faire plusieurs petits éléments. Je ne sais pas si j'explique maintenant ou si j'ai. C'est quoi? C'est une histoire de points, 4 points pour des C'est bonhommes. plein de petites choses. Je vais expliquer le gros du jeu, on reviendra là-dessus après. D'accord, ok. Là, j'ai expliqué la mécanique principale de jeu, ce qu'on fait à chaque tour. Il y a une dernière étape qui est étape E que j'ai déjà expliqué rapidement, c'est on va tous choisir une tuile qu'on a devant nous et marquer des points. elle va nous faire scorer. Sachant que cette étape-là, ce qui se passe à cette étape-là est résumé sur le tour qui est visible. Donc à la fin du premier tour, on va dépenser une de nos tuiles points de victoire, Ouais. comme c'est indiqué là. La 2. À la fin du deuxième tour, tout ce qui est en sucre et qui peut tout ce qui est en blé sucre comme ça se transformera en sucre définitivement. D'accord. Et à la fin de l'étape 3, hop, on va jouer 2 tuiles de score. Étape 4, tout ce qui était Ok. en sucre vin se transforme en vin. Et à l'étape 5, on va jouer nos 3 dernières tuiles Ok. de score. Donc ça c'est rappelé, comme ça on sait où on en est aussi dans ce qu'on va nous attendre, ce qui va nous attendre à la fin du tour. Donc l'île évolue vraiment au cours de la partie. D'accord. Et ça c'est important. Les différentes choses qu'on peut faire, donc les différents pouvoirs, à quoi ça sert, pourquoi, comment on gagne des points,
Eh bien, je vais vous l'expliquer. Parce qu'il On va faut commencer. scorer, donc là pour le Ouais. moment on n'a pas vu. Exactement. On va commencer par les pouvoirs des différents bonhommes qui sont ici. Alors, au début de la partie, on va avoir des petits agriculteurs qui vont être posés sur le plateau. J'y reviendrai après sur la mise en place, mais bon. Déjà, la première chose, c'est qu'il ne peut pas y en avoir, on peut pas en avoir plusieurs par joueur au même endroit. C'est interdit. D'accord. On peut Être à plusieurs, mais on peut pas être le à même plusieurs joueur. joueurs, Ok. mais je n'ai pas le droit d'en avoir deux à moi ici. Donc, comment ça se passe? Si je vais commencer par cette action-là. L'action de ce bonhomme-là, je vais pouvoir placer deux nouveaux récolteurs, deux nouveaux ouvriers sur l'île. Je choisis vraiment à 100% où je le place. C'est-à-dire que je peux les placer sur la même île. Donc là, le bonhomme, il était ici. Je peux les placer effectivement à l'endroit qui lui est associé. Mais je pourrais très bien en placer un ici et un ici, c'est pas un souci. Ok. Du moment que je ne me place pas là où je suis déjà. On peut dire le seul endroit où on ne peut pas se placer, c'est cette Si, case. ah ben justement, on peut se placer ici aussi. Ouais. Oui. Ok. Ça vous plaît. Lequel n'a pas lu la règle? Il y a ton épaule dans le champ. C'est toi qui n'as pas lu la Ah. règle. Voilà. Tiens, Il y a encore ton épaule dans le champ. Je cumule quoi. Sale Mon journée. épaule. Donc ça, c'est le pouvoir de ce Ok, bonhomme-là. je te le rends. Ouais. Il était ici. Oui, ça n'a pas d'importance, on les remélangera de toute façon. Le pouvoir de ce monsieur-là, c'est que je vais dépenser du bois pour acheter le membre d'une guilde. Enfin, je vais construire en fait un morceau de quartier qui construira une guilde que je vais récupérer devant moi, qui va me donner un pouvoir. La ville est ici. Et oui, il y a une ville ici. Les trois bonhommes qui sont sur cette colonne coûtent 2 bois. Et pour aller vite, les trois bonhommes qui sont sur cette colonne coûtent 5 bois chacun. Donc là, je choisis complètement qui je veux. Je peux dire, ok, je paye 4 et je récupère celui-là et je le mets devant moi. À partir de maintenant, j'ai ce pouvoir jusqu'à la fin de la partie. Ce pouvoir-là, quand je l'appliquerai, je le retournerai et je n'aurai plus ce pouvoir d'accessible tant que je n'ai pas trouvé un moyen de le retourner. Le moyen principal étant, en début de tour, C'est ça, d'aller si là-bas je me avec suis ton mis bâton. là, je peux retourner mes blancs et faire ça. D'accord, ok. Ouh, c'est pas fini. Ouais. Quand je fais ça, donc, je paye 4 et je récupère mon bonhomme, et puis voilà. Et ça libère des petites cases qui vont avoir une importance. La ville s'agrandit. Justement, j'y viens avec ce monsieur. Ce monsieur me permet de déplacer les gens qui sont dans la ville, ici. Ouais. Je vais pouvoir déplacer 2 pions. Je vais déplacer soit des pions blancs, qui sont à personne, soit des pions de ma couleur. Pour l'instant, on en a un chacun. Je les ai mis aléatoirement, mais ce ne sera pas comme ça quand on fera un vrai début de partie. Je vais les déplacer dans n'importe quel quartier en les mettant sur la première case disponible. Donc là, je peux le mettre ici, vu que j'ai libéré ça au tour d'avant. Et je peux dire, je peux libérer celui-là, là. À ce moment-là, je vais gagner des choses dans les 2 quartiers où j'ai amené quelque chose. Ok. Dans les 2 villes où j'ai amené quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a 3 villes, je ne pourrai jamais gagner des éléments que de 2 des 3 villes, quoi qu'il se passe, vu que j'en déplace 2 dans 2 éléments. Ici, je vais gagner 2 pains par bonhomme à moi et 1 pain par bonhomme neutre qui est dans cette ville. Ici, je vais gagner 2 thunes par bonhomme à moi, 1 thune par bonhomme neutre, 2 bois par bonhomme à moi, 1 bois par bonhomme neutre. Je le précise tout de suite, comme ça ce sera fait. Quel que soit le moyen dont on gagne du bois dans le jeu, on ne le gagne pas gratuitement. Le bois ne se récupère que si on a un bonhomme qui peut en récupérer. On a un bonhomme qui peut récupérer du bois s'il est sur une petite région dans laquelle il y a du bois encore. Donc là, par exemple, mon bonhomme il ne peut pas récupérer de bois, celui-là non plus, mais celui-là qui est dans la grande zone de forêt dans laquelle il y a toujours du bois, eh ben, il peut en récupérer un. Mais si j'avais été comme ça, eh ben, je n'aurais pas pu avoir cette récompense-là, quoi qu'il se passe. Quand je suis sur un truc comme ça et que je récupère du bois, on l'enlève, et donc il y en a de moins en moins. Bien sûr. Jusqu'à ce que ce soit libre. Ok, jusque-là tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, c'est Je te parfait. préviens, il ne me reste pas beaucoup de place dans mon cerveau là. C'est pas fini, mais ça, on y est presque. Si. Ça, je l'ai dit, c'est le cas que je viens d'expliquer, c'est le déplacement Il est ici. là, il est là. Mais il en reste C'est plus celui-là. qu'un en fait, donc ça va vite. C'est celui-là. Celui-là, il me permet d'envoyer 2 bateaux. Les bateaux, ils vont soit aller sur les routes commerciales, soit aller sur les colonies. Les colonies, c'est là, les routes commerciales, c'est là. Quand j'envoie un bateau, je le prends de ma réserve, ou je le prends, s'il est déjà sur le plateau, j'ai le droit de le prendre et de l'amener ailleurs. L'intérêt de le déplacer sur le plateau, c'est qu'à chaque fois que je prends un bateau de ma réserve, il faut que je paye un bois. Ah ouais, il faut que tu le fabriques, quoi, en Ouais, gros. c'est ça. l'idée. Pour donner un peu d'histoire, tu Ouais, vois, c'est ça. un peu de... Thématique. Je précise aussi, à n'importe quel moment, si je dois dépenser du bois et que j'en ai pas dans ma réserve ici, là on n'en a pas beaucoup, parce qu'on en a qu'un, et que j'en ai pas dans ma réserve ici, mais que j'ai du bois qui est accessible là, je peux le payer, ce bois.
C'est résumé ici. En fait, tout ce que j'explique est résumé, faut pas croire, mais si j'ai besoin de 1 bois, ça me coûte 1 thune. Si j'ai besoin de 6 bois, ça me coûte 21 thunes. Joli, 21 dunes. Le truc, c'est que je peux pas faire ça n'importe quand. Je peux faire ça que quand j'en ai besoin, et exclusivement. Si j'en ai dans ma réserve, je dois dépenser celui qui est dans ma réserve, et c'est vraiment s'il m'en manque pour faire une action précise qui me dit « Ok, tu as besoin de bois ». Et à ce moment, et si j'ai un bonhomme qui me permet d'en avoir. Donc, je vais placer mon petit bateau sur un endroit. En plaçant mon petit bateau sur un endroit, je dois payer les ressources qui sont indiquées. Là, j'envoie 2 sucres sur la route commerciale qui est en dessous. Si je me mets là, il faut envoyer 2 sucres. Ici, c'est un sucre. Voilà. Là, c'est 3. Oui. Et là, si je compte bien, c'est 4. Oui, alors sachant qu'on est 3 joueurs, donc ces 2 cases-là n'existent pas. Ah, d'accord, ok. Mais, Ok. si, pardon, elle explique 2, 3 et 4 joueurs. Donc, Oui. ok. En fait, on se place sur le 2 et on C'est a là accès que- c'est là au-dessus. Non, c'est juste à 2 joueurs qu'il n'y a qu'une case, et à 3 et 4, Ah on oui, a on deux. est à 3. Donc, et je vais gagner l'argent qui est indiqué en dessous, immédiatement. J'ai placé mon bateau, ça m'a coûté 1 bois s'il vient de ma réserve, j'ai dépensé les ressources, et j'ai gagné Tu l'argent viens indiqué. vendre dans les pays. Ouais, tu vas sur la route commerciale, c'est ça. tu ramènes ton sucre au vieux continent pour le vendre, et ça te rapporte de l'argent. Pas de souci. Tu peux aussi t'installer dans les colonies, donc tu envoies un petit bateau dans ta colonie, ça te coûte ce qui est indiqué ici, ça c'est le même système, donc ça me coûte 2 raisins de me placer là, et je vais gagner un des 2 trucs là au choix, qui est un pouvoir, Ok. donc par exemple gagner 5 thunes, gagner 3 points de victoire, placer un nouveau bonhomme ou jouer sur le plateau, des choses comme ça, que je vais détailler pareil. Tout Ça va va bien. Jusque-là, tout va bien. C'est bien. Donc ça c'est les pouvoirs des 4 bonhommes, mais ils ont tous un pouvoir en commun. C'est plutôt que faire leur action à eux, je peux faire, comme celle qui est sur le côté, faire le truc qui est en dessous. Le truc qui est en dessous, c'est récolter. Donc lui, soit j'envoie 2 bateaux, soit je récolte. D'accord. Quand je récolte, je vais regarder les bonhommes que j'ai qui sont dans la région associée à lui. Donc là, il est en région 3, donc je vais regarder les bonhommes qui sont en région 3 à moi. Et ils vont tous me ramener la ressource sur laquelle ils sont. D'accord. Donc si je suis, hop, comme ça, je vais gagner un blé, un sucre, un bois. D'accord. Et donc, au centre, c'est associé à aucune région. Le mec au centre ne sert juste que quand, quand tu veux récolter du bois par besoin spécifique, Ok. comme j'expliquais tout à l'heure, ou quand tu gagnes la récompense qui est là. Je savais que c'était différent. Il y a une différence, effectivement. Sinon, tu n'aurais pas réagi au moment où il a dit. Je veux dire, C'est ça. te connaissant, c'est impossible. Ce qui fait que, et ouais, on a une case ici sur laquelle il n'y a pas de Et personnage. oui, c'est ça le truc. Depuis le Donc, début, je mais oui, clique là-dessus. c'est perturbant. Mais comment on fait alors Comment quoi on fait? Pourtant, il y a un bonhomme dessiné. Il y a un bonhomme dessiné et ce bonhomme, en fait, il nous offre juste cette action-là. On n'a pas le choix. C'est l'action de récolte, mais c'est l'action de récolte plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans la région 3, donc je vais récolter tous mes bonhommes et il y en a un que je vais récolter une deuxième fois. D'accord. Donc là, On je peut vais mettre là-bas, on peut mettre un dé et un petit cube. Un petit machin, non? Ah, oui, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est exactement le même système. Ok. Je viens ici, je fais cette action-là. Ok. De toute façon, l'action, donc toutes les actions que je viens d'expliquer, c'est au moment où je pose le dé, je la D'accord, fais c'est tout de ça, c'est suite. ça. Je suis pas obligé, Ouais, elle m'emmerde, mais normalement je la fais. Donc la petite particularité, c'est que si je suis dans cette situation-là, par exemple, je vais récolter mon sucre, mon blé et mon bois, et le deuxième que je récolte, maintenant il s'est transformé, ça peut être un sucre, si je veux, vu que je fais un plus 1, et que je récolte 2 fois de suite sur le même endroit. Ouais. Ouais. Là, c'est quand tu as fait 12 parties que tu. Ouais, non, tu verras que ça, c'est pas si compliqué que ça. Ça va toujours? Ah, à mort. Dans l'étape C, je disais tout à l'heure, c'est l'étape où on va faire cette fois les actions si on a placé un petit disque dessus, un petit carré dessus. J'arrête de dire disque. Donc cette fois, on s'intéresse plus à ce qui est en haut, on s'intéresse à ce qui est en bas. Comment ça se passe? Chacun son tour dans l'ordre du tour. Si on s'est passé à plusieurs ici, on peut faire ça ou ça. Et on va le faire en fonction du nombre de bonhommes qu'on a là. Si j'ai un bonhomme dans la région associée, je vais récolter 2 pains. Si j'en ai 3, je vais récolter 5 pains. 3 ou 4 ou 8. Ouais, mais si t'en as 2, c'est 2. C'est ça. Si t'en as 2, c'est 2. Et si on n'a pas, c'est rien. Ici, c'est le même système, hein, c'est 1 ou 3. Donc Ok. je vais placer un nouveau bonhomme dans la ville Ah oui. de mon Comme choix. tu touches ce que tu as, c'est mieux. et je vais gagner 1 point de victoire. D'accord. Ou 2 bonhommes et 3 points de victoire. D'accord. Ici, je vais placer un bonhomme dans une colonie. Il vient ici, donc là, il n'y a pas de petite case parce qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Quelle que soit la couleur. Ouais. Donc je viens placer un bonhomme ici et ça me rapporte 1 point de victoire par bateau à moi dans cette colonie. Au moment où tu poses le pion. Au moment où tu poses le pion. D'accord. Et donc là, si j'en ai 3, j'en place 2. Ça doit être sur des trucs différents et il me rapporte le nombre de points de victoire. Ok. Ici, je vais pouvoir retourner une de mes guildes que j'avais déjà utilisée. Hop, cette guilde-là, j'avais déjà fait son pouvoir. Je la retourne, j'ai de nouveau le pouvoir. Et là, en bas, c'est 2. Et l'autre, j'en retourne 2.
Et enfin, ici, je vais pouvoir placer un nouveau garde dans la capitainerie ou le truc qui est là. Ce qui te permet d'avoir des dés noirs. Ouais. Et à chaque fois que j'en mets un nouveau, je perds 3 points de pirate. Que tu rends. Que je rends, définitivement. Et les points de pirate, c'est des gros points négatifs à la fin de la partie. Donc c'est intéressant de le faire de temps en temps. Amener des bonhommes ici, ça sert effectivement à gagner des points de pirate et ça sert à un autre élément qui arrive juste là. Puisque là, j'ai expliqué tout ce qu'on peut faire à ton tour de jeu, à part, avant de revenir pardon, sur le tour de jeu, un truc qu'on peut faire en permanence, quoi qu'il se passe, à n'importe quel moment. On peut jouer avec le moulin qui est là. Ah oui. C'est pas très compliqué. Je Non, dépense 2 blés, ça me permet de monter ici. Alors à quoi ça sert cette piste-là? À la fin de chaque tour, il faut donner un pain par ouvrier qu'on a sur le plateau, Ça m'aurait étonné. où qu'il soit. Donc je monte ici, Les nourrir, quoi, hein, les ouvriers. ça les nourrit automatiquement cela. Okay, c'est-à-dire que là j'en ai 4 qui sont nourris automatiquement. Ok, tu dois nourrir sauf. Ouais. Ok. N'importe quand, je peux descendre d'un cran sur cette piste-là, Mais et je tu vais touches gagner 3. soit 3 thunes, soit un pain. D'accord. Et n'importe quand, je peux transformer 2 ressources de mon choix, donc soit du blé, soit du sucre, soit du vin, en une autre source de mon choix. Ça, tu fais ça quand tu veux à ton tour? Quand tu veux, dans les étapes qui sont écrites dessus, donc B, C ou D, c'est-à-dire pas à la mise en place et pas au scoring. D'accord. À n'importe quel moment, je peux... Oui, pardon, c'était ça en fait. Non, Hop. tu n'es pas excusé. Si je descends ici, je peux descendre en fait en permanence d'un point pour perdre un point de victoire et gagner un blé ou une thune. Quand Alors, c'est-à-dire que quand tu peux plus, quand tu as fini, tu dis je descends. Là, tu perds un point de victoire et tu touches un argent ou un pain. quand tu redescends après. Oui, Tu dis, quand tu redescends je après. redesends encore Ouais, et c'est ça. c'est C'est ça. comme à Aiguizia où tu C'est ça. tapes sans arrêt en bas. Quand tu es en haut, par contre, C'est la même tu chose. peux, non, quand tu es là, tu peux dépenser, donc c'est l'effet qui est ici en fait. C'est à la place de ça ou ça. Quand tu es en bas, au lieu de descendre, tu peux plus descendre, donc tu perds un point de victoire, tu gagnes une thune ou un blé, un pain, ce qui est moins bien que 3 thunes et un pain. Et quand tu es en haut, plutôt que de dépenser 2 blés pour monter d'un cran, tu dépenses 2 blés pour gagner un point. D'accord. Ça, c'est en permanence, tu as toujours le droit de le faire. L'étape D, c'est une Étape petite D. étape où on va faire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on va récolter des trucs, et ça c'est plutôt cool. Première chose, on va regarder s'il y a un capitaine de la garde. Le capitaine de la garde, c'est celui qui a le plus de gardes. D'accord. Celui qui a le plus de gardes, eh ben, il peut en reprendre un s'il le veut, et gagner 4 points de victoire. D'accord. Du coup, il n'est plus capitaine. Sauf s'il en a plein. Mais il n'est pas obligé de le faire. D'accord. Et si on est égalisé, il n'y a pas de capitaine. Donc on passe cette étape. Ok. Ensuite, on va regarder ici, sur les 3 colonies, ce que nos petits colons nous ont fabriqué et nous ramènent. Ça nous amène là. Ouais, chaque colon, tu as la petite boussole qui ramène ici en fait. Le plateau est assez bien fait. Donc pour chaque colon que j'ai sur mes trucs, il me rapporte soit du blé, soit du sucre, soit du vin. En fonction de là où ils sont placés. D'accord. Tout se tient. Ensuite, mes bateaux, il faut que je les entretienne. Eh oui. Chaque bateau que j'ai sur le plateau me coûte un bois. Eh oui, forcément. Si je paye pas, mon bateau il reste là, mais je me prends un point de piraterie Ok. par bateau. Et Chaque bonhomme qui est sur le plateau me coûte un pain. c'est ce qu'on a dit. Je tout à l'heure. réduis Ça ça. là-bas et tu payes. Si je suis au-dessus là-haut que mon nombre de bonhommes, ça sert à rien. Enfin, Le pain est gaspillé, il devient dur, ouais. on le donne au canard. Exactement. Et donc, je gagnerai un point de pirate par bonhomme que j'ai pas nourri. Ah oui, c'est pas très grave. Oui. Et enfin, on arrive à T'as l'étape pas E. aimé son mouille. T'as aimé son mouille, toi? Non, mais oui. À l'étape Étape E. Donc, cette étape E, ça va être résumé au tour 1, il se passe ça, au tour 2, il se passe ça, au tour 3, il se passe ça. C'est Donc, la même chose que. C'est la même chose que ce qui est D'accord. écrit ici. Donc, à l'étape au tour 1, on va dépenser un de ces trucs-là et on va gagner les points de victoire. Donc là, je vais vous les expliquer les uns après les autres. Celui-là, tiens. Alors, parce que là, ça devient. Celui-là, il dit tu gagnes 5 points de victoire par bonhomme de guilde non utilisé que tu as devant toi. Je vais Ok. avec un exemple. Hop, je suis comme ça. J'ai ces 3-là devant moi. Je suis content. Celui-là, je l'ai dépensé dans le tour, et donc il est retourné. Donc je gagnerai 10 points de victoire. Si j'étais comme ça, je gagnerais 10 points de victoire aussi, parce que c'est par guilde différente. Ok, tout se tient. Donc voilà une des manières de scorer. C'est maximum 4. Ouais, c'est maximum 20 points que tu récupères avec ça. C'est ça. Celui-là, il dit je dépense autant de thunes que je veux et je gagne autant de points de victoire que je veux. Ah le ouais. maximum de thunes que je peux dépenser comme ça étant 15, 15, c'est comme marqué c'est sur la indiqué. thune. Celui-là, il dit regardons la ville, comment ça se passe. Tu vas choisir une des 3 lignes de ville qui est là. Et si il faut, dans laquelle tu as au moins un bonhomme, sinon ça ne sert à rien de le faire.
J'ai au moins un bonhomme ici. Si je suis celui qui a le plus de bonhommes dans cette ville, je gagne 10 points. Si je ne suis pas celui qui a le plus de bonhommes, je gagne 7 points. D'accord. Le En joueur égalité. blanc est un joueur neutre, au cas où, et donc il est là. C'est un joueur. En cas d'égalité, celui le plus à droite. Donc par défaut, pour l'instant, c'est le joueur neutre qui gagne tout. Mais ça va bouger assez vite avec l'action du bonhomme qui fait bouger deux bonhommes. Donc ici, tout c'est 6, et ici, 15 et 5. Donc celui-là, il est plus sécure, et celle-là, elle peut rapporter très gros si tu y vas. Donc, ok. Enfin, non pas enfin du tout. Ensuite, il en reste, non mais il en reste deux. Ces deux-là, qui sont sur le même principe. Alors, la petite gourde. C'est laquelle que tu as sorti? Ok. Donc là, c'est lié au petit symbole qui est ici. Donc je vais regarder mes bateaux qui sont là. Et ils vont me rapporter chacun un nombre de points de victoire indiqué ici. D'accord. Donc Ok. celui-là, au scoring 1, il me rapporterait 4 points. Au scoring 3, enfin du tour 3, il me rapporterait 3, alors qu'à la fin, il me rapporte 6. Donc j'optimise en fonction du truc. Je rappelle bien, et c'est très important, que quand on place des nouveaux bateaux et également quand on place des nouveaux bonhommes, plutôt que de les prendre de sa réserve et donc de devoir les nourrir ou les payer en bois, on peut les déplacer du plateau. Le seul endroit qui est fermé, c'est les gardes. On n'a pas le droit de virer un garde autrement qu'en prenant un dé noir. Et c'est bien fait parce qu'il y a un petit cadenas, si on voit bien là, il y a un petit cadenas. C'est incroyable. Et l'autre, donc avec le coffre, c'est le même principe. Mais en bas. Je choisis, enfin tous mes bateaux me rapportent ce qui est indiqué ici. 3 bateaux. 3 bateaux? Oui, c'est le nombre qui est indiqué dessus. Tu choisis 3 bateaux et tu rapportes. Donc au tour 1, il n'y a pas de complication au-delà de ça, puisque tu choisis qu'une seule de tes tuiles. Imaginons qu'au tour 3, tu aies 2 tuiles identiques et que tu veuilles les faire scorer. Hop, je suis comme ça. J'ai 2 fois le même truc, et les deux, j'ai envie qu'elles me rapportent des points. Je peux, mais ça doit être 3 bateaux différents des 3 autres. Ok. Je ne peux pas dépenser, par exemple, si j'ai 2 fois la thune, je ne peux pas dire je dépense 15 ça me rapporte 30. Non, tu dépenses 15 et 15, et ça te rapportera 30, effectivement. Donc à chaque fois, ça doit être des éléments différents qui rapportent un truc rapportable. Ça paraît logique. Ouais, mais c'est important de l'avoir en tête. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire Et donc, Pareil pour ça, les on a trois. vu. Et donc, à la fin, on n'aura plus le choix, puisque Il en les reste 3, on n'aura sera que 3. Donc, il faudra les utiliser, les 3. D'accord. Ça nous rapportera des points. Coupe là. Et à la À fin. la fin de la partie, il y a un scoring supplémentaire. La première chose, c'est qu'on va transformer tout notre bois, notre pain et nos ressources en une thune chacun. Ok. Et on va compter l'ensemble C'est de là. notre argent, on divise par 5 et ça nous rapporte autant de points de victoire. D'accord. Et pirates. Celui qui a le plus de jetons de pirates devant lui perd 16 points. Le suivant 8, le suivant 4. À 3, ça s'arrêtera là. Si tu en as 20, enfin plus que 20, chaque pirate en plus que 20 te fait perdre un point. D'accord. Donc même si tu n'es pas premier, imaginons que tu en es 24 et moins 22, bah, tu vas perdre 16 et 4, tu vas perdre 20 points, alors que moi je vais perdre 8 et 2, je vais perdre 10 points. Ok? Non? Ah, Bah si, mais oui, c'est ok. Mais il y a un truc que j'ai pas compris au début. ouais. Quand tu. Non, c'est une blague. Et on fait ça 5 fois, et à la fin, on fait ça, et puis celui qui a le plus de points, il a Ouais, gagné. Et c'est là, ça. ça s'arrête à 80, à 100. À 100, mais on peut dépasser. Mais on peut dépasser, j'imagine. Oui. Ok, on a vu, c'est du lourd, hein, c'est du costaud. Ouais. On ment pas, c'est écrit sur la boîte. Hein. Ah oui, Il est marqué 150 minutes pour la partie à 3. Ça a l'air d'être. Il y a beaucoup d'éléments. Riche. C'est ça, c'est riche. Après, tu verras en jouant que les éléments se tiennent. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire sort pas d'une baguette magique, ça a une certaine Non, mais logique. je en veux fait. bien le croire. C'est juste, Et, se rappeler, Ah oui, se non, mais- souvenir de chaque élément. En même temps, quand on apprécie ce genre de jeu, c'est un peu ce qu'on recherche, c'est-à-dire, tu vois, plein de choses que tu là dois pour faire. ça, On peut pas de toute tout faire. Je pense que tu peux pas tout faire, donc tu joues comme ça une partie, comme ça une autre, etc. hein. Ouais, Ne c'est regarde ça. pas comme Non, ça, non, mais si, c'est ça. Gabriel. J'ai pas expliqué tous les bonhommes là, c'est pas grave. Oui, non, mais on les fera pendant qu'on va jouer. Je te poserai des questions, parce que sinon, on est déjà à 33 minutes Ah, d'explication de bon, règles. bah, on va arrêter. Moi, je veux bien alors. qu'on passe tous les bonhommes, mais Non, mais très bien. non. Non. On va jouer. Les gens, là, je crois que les gens ont compris. Les gens imaginent bien le type de bonus qu'il peut y avoir. Voilà, que ce soit après, dans les et puis de toute façon, cités même ou si dans tu veux t'expliquer, enfin un aveu, hein, je pense t'en que même si tu souviendras m'expliques chaque bonhomme, Ouais. je vais prendre la règle, je vais regarder ce qu'ils font. Hein. Parce que sinon, je vais pas te dire, c'est quoi lui déjà? Tu vas savoir que je le veux, donc tu vas me niquer. Tout est là. Voilà, tout est là, dans la petite feuille qui est là, ça sert à ça. Tu vois. Et même les jeux que je connais bien, souvent ça m'arrive d'aller regarder les pouvoirs. Tu vois. Ok, on a tout vu? On a tout vu. On essaie une partie? On essaye une Ah, partie. en tout cas, un début de partie, parce Un que je suis début pas de sûr qu'on partie aille jusqu'au peut-être bout. Ah, jusqu'au- t'as envie d'aller jusqu'au bout, toi? On va faire au moins On 2 verra. tours. Au moins et- jusqu'au premier décompte. Oui, voilà, qu'on se rende compte de ce que ça Ça donne. dure qu'un tour. Madeira de Nuno Bizarro Centero et Paolo Soledad. Si. Ça doit se dire comme ça. 2-4 joueurs, 14 ans, ça c'est sûr. De 60 à 150 minutes. Alors ça, Yellow, ça sort quand? C'est sorti. C'est sorti, c'est incroyable. Oui. Et combien ça coûte? 45 €, Mathieu? Oui, Ouais, 45 €. c'est ça.
Oui, enfin, c'est 45 euros, c'est pas cher au kilo. Parce que... 44,90 arrondi Voilà, à moins ça, chez c'est- la plupart c'est des plein pour revendeurs. Mais, ouais. Illustré par Mariano Iannelli. Qui avait déjà fait Vasco da Gama et Vignos avec d'accord. Otsurga. Illustrateur Et Hauteville, Ouais, enfin voilà. J'imagine que le monde de la création ludique au Portugal doit être assez restreint, donc tout le Non, monde c'est te un connaît. italien ça. C'est un italien, lui Oui. Bah oui, Iannelli. J'allais le dire, Mariano. Mariano, Voilà. j'allais le dire. Ok. Eh ben écoute, on va tenter le truc. Hein. Je vous garantis pas d'être opérationnel, parce qu'il faut le dire, on sort du restaurant. Hein. Il commence à faire sa pleureuse avant la partie. Ouais, Tais-toi, toi. Il Incroyable. anticipe quand même C'est super pas moi bien. qui baillais pendant l'explication. Il a moi, baillé j'ai- pendant que t'expliquais, Merci, Gabriel. Mathieu, quel soutien, moi, ça fait plaisir. Il baillait, il Non, était là. mais ce Alors, je jeu- le voyais faire un jeu, il était comme ça. Je les maîtrise tellement bien les règles que Ouais, c'était ouais, pas vraiment la C'est ça. peine de. Ok, C'est bien. on y va? À tout de suite. À tout de suite. Générique.